Salut! Aujourd'hui, faut-il créer son potager ou agrandir son potager là maintenant à l'automne ou au printemps? Alors, on va répondre à cette belle question. C'est vrai qu'on se pose toujours la question. Allez, on y va. Donc je me suis fait un petit plan pour ne pas m'éparpiller, hein, c'est surtout ça parce que vous avez vu, je suis un bavard. Donc automatiquement, on y va. C'est parti. Alors, donc créer son potager en automne, une préparation stratégique. Alors les avantages de l'automne. Alors le sol est encore chaud, c'est vrai, le sol est encore chaud, donc on le voit bien. Hein. Là sous le tunnel, je commence à avoir un petit peu chaud, il fait 22 degrés. Donc ça c'est important. Donc une fois que le sol, l'avantage du sol quand il est chaud, mais là c'est pour l'ensemble du jardin, quand le sol est chaud, automatiquement quand vous plantez quelque chose, vous semez quelque chose, voilà, ça germe tout de suite. Ça fait ses racines tout de suite parce que l'humidité plus chaleur, il n'y a rien de meilleur pour ça. Alors ensuite, deuxième point, donc préparation du sol. En automne, vous avez l'opportunité de préparer le sol de manière optimale en y ajoutant du compost, du fumier et des engrais verts. Ces apports auront tout l'hiver pour se décomposer, enrichir le sol, le rendant plus fertile pour le printemps. Ben oui. Voilà, l'automne, voilà, on va finir nos planches, on va commencer nos sols, on va pouvoir mettre nos composts, tout ça. Bon voilà, on va pouvoir bien s'organiser à cette époque-là de l'année. Et puis il fait encore chaud, c'est plus agréable quand même, je pense. Alors ensuite, troisièmement, lutter contre les mauvaises herbes. En créant votre potager en automne, vous pouvez effectuer un premier désherbage, limitant ainsi la repousse des mauvaises herbes au printemps. Ah oui, regardez-moi ce que je fais avec mes bâches. Vous voyez, je prépare tout ça, je prépare mon petit truc. Je me dis, bon, là, il va falloir que je nettoie ici. Hein, vous voyez, il y a pas mal de mauvaises herbes. Bon, vous voyez ce que je vais faire. Hein, quand je vais commencer à nettoyer mes planches, je vais nettoyer, je vais mettre mes petites bâches. Comme ça, je vais être tranquille pour préparer le printemps. Et quatrièmement, on peut faire des semis précoces. Certains légumes peuvent être semés dès l'automne pour une récolte au printemps. Alors, là, je vous ferai bientôt la liste de ce qu'il y aura à faire là au mois d'octobre, mais je vous en ai déjà fait une pour le mois de septembre. Et c'est vrai que on va pouvoir avancer. Alors, dans certaines régions, ils peuvent plus que nous. Par exemple, au sud, ils vont pouvoir planter, semer ou planter, parce que je dis maintenant les deux, avec des micromottes. Hein. Si vous avez semé dans des micromottes, des petits pois, après, hop, l'avantage, vous pouvez le remettre directement dans votre potager. Donc là, ils pourront le faire. Bon, moi, comme je vous avais expliqué, les petits pois, tout ça à cette époque-là, j'en fais pas. Mais vous, si vous avez un petit tunnel, vous êtes dans le nord, essayez, vous verrez bien, ça marche. Donc on pourra faire les fèves aussi, des choses comme ça. Donc on pourra déjà avancer, préparer. Alors que moi, par exemple, mes petits pois, je vais les faire au printemps. Donc vous voyez, l'automne, c'est pas mal. Alors, il y en a plein d'autres avantages. Dites-le moi dans les commentaires de ce que les anciens, vous trouvez comme avantage de le faire à l'automne. Mais il y a aussi des inconvénients. Alors les inconvénients, alors les risques de gel. Oui, si admettons dans certaines régions, alors si vous n'avez pas la chance d'avoir un tunnel, si vous êtes à l'extérieur, bien sûr, vous allez semer des petits pois. Bon, si vous n'avez pas de petit tunnel nantais, tout ça, et puis quand ils vont grandir, ça va pas être facile. Bon, voilà, risque de geler, donc en fonction des régions, bien sûr, en montagne, préparer son potager, créer son potager. À l'automne, on va certainement préparer le sol, mais pas de semis. Donc, vous voyez, hop, il faut adapter. Après, c'est vrai que dans certains coins, par exemple, l'automne, il a plu énormément. Les sols sont, par exemple, ici moi, c'est compact argileux. Donc c'est vrai que s'il pleut énormément, travailler le sol à l'automne, c'est pas facile. Donc vous voyez, par rapport aux régions, hop, par rapport au temps que vous avez eu, des fois on va avoir un automne qui va être encore sec. Donc il va falloir même l'arroser pour pouvoir le travailler. Donc voilà, cette année, moi c'est pas le cas ici, mais dans certaines régions, oui, c'est le cas où il n'a pas plu depuis un certain temps. Donc voilà, on va laisser plus tard un petit peu plus pour travailler les sols, tout ça, mais surtout arroser quand vous voulez bâcher tout ça. Avant de bâcher, vous arrosez vos sols, ça c'est important. Alors les avantages de créer son potager au printemps. Alors premièrement, le climat est favorable. Donc c'est vrai que ce qui va se passer, c'est qu'au printemps, voilà, il va faire beau, on va attendre le printemps, on attend tout ça, on attend les catalogues, on attend tout ça. Regardez maintenant dans les grandes surfaces, ils vous font les catalogues surtout au printemps, et à l'automne, il y en a très peu maintenant, vraiment, ils font autre chose que le catalogue automnal, alors que, pour l'ensemble du reste du jardin, tout ce qui va être plantation d'arbustes,
de rosiers, de plantes vivaces, tout ça, l'automne c'est la meilleure saison. Pour le potager, il y a des avantages et des inconvénients. Mais pour le reste, allez-y, plantez en ce moment, recréez vos jardins, c'est en ce moment. Donc, alors, à fur et à mesure que le printemps va arriver, donc c'est vrai que bon, bah, on va choisir une belle journée ensoleillée, on va commencer nos préparations. Bon, on va pouvoir commencer quelques petites semis, hein, par exemple. Donc, voilà, les avantages du printemps. Donc plus de variétés à semer, bah, c'est vrai que là, contrairement à l'automne, par rapport aux régions, hein, toujours, contrairement à l'automne, bon bah là on va se dire, bah, maintenant c'est gai. Vous voyez que par exemple, comme moi, je ne fais pas mes petits pois à l'automne chez moi, même que je pourrais le faire sous ce tunnel là, mais non, je préfère le faire au printemps. Bon, puis là on va attaquer, c'est-à-dire que le printemps, bon bah on va attaquer tout ça. Voilà, on va avoir plus de facilité à se dire, je vais semer, planter des choses au printemps. Ensuite, hop, je retire ça, c'est plus simple. Allez, je le marque parce que sinon je pars dans tous les sens. Déjà là j'ai déjà pas trop suivi ce que je suis en train de marquer déjà. Mais bon, voilà. Alors ensuite, allez, joli. Moins de risques climatiques. Bah oui, contrairement à l'automne, bah oui, on a moins. Alors, tout dépend des régions aussi, hein, toujours. On a moins de risques de geler, donc toujours prévoir un petit voile d'hivernage, des petites choses comme ça, au cas où. Hein, surtout quand vous démarrez de bonne heure, hein, au mois de mars, bah, moi ici en Normandie, il y a encore des coups de gelée, surtout la nuit. Donc faites attention quand même, en fonction des régions. Mais c'est vrai que, bon, voilà, contrairement là en ce moment, si on plantait quelque chose qui est un peu, des tomates, des choses comme ça, bon, à l'extérieur, c'est pas possible. Les tomates, hop, à partir du fin de printemps, là, on pourra en planter à l'extérieur sans problème, ou au moins avec un petit tunnel de protection de démarrage. Alors les inconvénients du printemps. Travail intensif, donc c'est vrai que bah, au printemps tout est concentré, donc si on le fait vraiment au printemps, bah, on va tout avoir à faire, préparer le sol, désherber, commencer les semis, vous voyez tout ça, planter, arroser, bêcher, tout ça, donc tout ce qu'on va faire, donc on va le concentrer vraiment au printemps, et là c'est un peu embêtant. Et souvent bah, le problème, comme je vous ai dit tout à l'heure, le sol il est froid, donc il y a des moments où on va attendre, donc on va dire bon, il y a du soleil, mais c'est pas assez chaud, donc on a des petites techniques, on peut mettre des bâches, des voiles d'hivernage pour réchauffer un petit peu, mais c'est vrai que des fois, bah, on dit bah non, pour l'instant on attend, hein, vous voyez, contrairement là ici en ce moment, bon bah là j'attends la mâche parce qu'il fait trop chaud, donc je vais attendre encore un petit peu, j'ai décalé, normalement la mâche on l'a fait début septembre, là on est fin septembre, mais j'ai pas encore commencé, alors j'avais fait un petit plateau là, mais là je vais commencer parce que j'ai regardé la météo, d'ici 10 jours normalement les températures rebaissent, donc ça devrait être bon. Alors, l'automne ou le printemps, ben il n'y a pas c'est pas une réponse unique, hein. Tout dépend de préférences spécifiques de votre région. Bah oui, et si vous êtes un débutant, le printemps est souvent plus simple à gérer parce que c'est sûr que le printemps, bah, il fait beau, les oiseaux chantent et tout, et puis vous êtes motivé, vous voyez les catalogues, vous avez tout le monde, vous dites, bon allez, je vais faire un nouveau potager, tout ça et tout. Bon. Mais si vous êtes un jardinier expérimenté, donc c'est vrai que nous on va faire plutôt préparer le jardin, là on va travailler nos sols, vous voyez, on va préparer nos sols, comme je vais vous expliquer, tout ça, au fur et à mesure qu'on va avancer à l'automne, l'hiver, on va surtout préparer nos sols pour être prêt pour faire la grosse bataille au printemps. Donc par contre si vous avez des espaces limités, bon bah le printemps est quand même mieux, hein. C'est vrai que vous faites en bac, tout ça, bon, là on n'a pas trop le choix. Vous avez des petits jardins, tout ça, on n'a pas trop le choix. Et surtout, bah, bien souvent, quand on a des petits jardins de ville, on va faire un petit peu de plantation en pleine terre, mais surtout en bac. Donc bon, c'est mieux le printemps quand même, parce que là, il n'y a pas de préparation de sol. On peut le faire rapidement dans les bacs, tout ça. Donc c'est vrai que, bon, voilà. Mais quand on a des grands jardins, quand on a plus de 50 mètres carrés, voire 100 mètres, 200, 300 mètres carrés de potager, bon, voilà, il faut réfléchir un petit peu. À savoir si est-ce que c'est l'automne, est-ce que c'est le printemps. Alors la conclusion, bah, c'est ça, c'est se dire, vous voyez, je suis pas trop mon plan, mais bon, ça me permet de pas trop m'éparpiller. La conclusion, c'est quoi? C'est moi, ce que je vous conseille, c'est ce que je fais moi dans mon potager, c'est que là, je vais vous montrer plein mal de vidéos où je vais préparer mon sol, je vais bâcher, je vais nettoyer, je vais faire mes dernières petites semis. Donc après, ceux du sud, eux, ils vont nettoyer leur sol, ils vont faire leur première petite semis, on va dire,
à faire. Donc c'est-à-dire qu'ils vont semer les petits pois, les fèves, parce que eux c'est dans leur climat. Vous voyez, c'est leur région. Ils peuvent faire ça, soit à l'extérieur ou sur les tunnels. Ils pourront mettre un petit voile, ils pourront mettre un petit tunnel nantais au démarrage. Même eux, même au démarrage dans le sud, il fait encore chaud, donc ils n'en auront pas besoin. Donc eux, et après les petits pois, fèves, s'il y a un petit coup de gelée, c'est pas trop méchant. Si c'est constamment, oui, mais dans le sud, normalement, ça arrive rarement. Et puis à ce moment-là, là, ils mettent un voile d'hivernage, si vraiment ils entendent que ça descend à -3, -4, et ce qui est rare quand même dans les régions du sud. Mais par exemple, en montagne, bon, bah eux, ils savent que on arrête tout. Même le sol, tout ça, bah, on va faire le maximum qu'on peut faire, mais sinon le sol, on laisse faire la neige, on laisse faire le vent, le froid et tout. Ça va se débrouiller comme ça, puis au printemps, hop, on attaquera. Nous, dans les climats un petit peu tempérés comme la Normandie, le mieux, hein, ça va être de préparer nos sols, de nettoyer, ce que je vais faire, je vais vous montrer, et préparer. Donc voilà, moi je vais préparer, je vais mettre mes composts, on peut mettre le fumier, les engrais, bon à diffusion rapide, on les mettra plus tard, mais voilà, on va mettre compost, fumier, on va préparer notre sol. Donc déjà toute la partie préparation, on va se dire bah, tout ce qui est sol, alors les labours, les choses comme ça, si vous êtes adepte du labour, bon, on va faire son labour là bientôt, on va nettoyer, on va incorporer nos composts, nos fumiers dans nos labours si vous voulez, mais il y a plein d'autres solutions aussi. Mais vous voyez, on va faire ça, donc on va déjà, toute la grosse partie où ça va nous faire mal au dos, désherber, retourner, tout ça, donc là on va le faire là. Et à partir du printemps, donc tout l'hiver on aura eu le temps de préparer de ce qu'on va faire, on pourra faire quelques petits voilà, des micro-modes, des choses comme ça à l'intérieur. Donc pour tous les passionnés de tomates, on voit bien dès le mois de décembre ils commencent déjà à semer des tomates, tout ça. Bon après c'est bien ou c'est pas bien, ça c'est vous qui voyez, mais vous voyez, on pourra déjà commencer tout ça, mais le plus important c'est qu'on prépare notre plan d'attaque pour le printemps. Donc tout ça c'est automne ou printemps en fonction des régions, et vous choisirez par rapport à vos régions. Donc allez, le point dans le sud, allez, tout ce qui est dans le sud, tout ce qui va être la Provence, tout ça, hein, ils peuvent s'éclater, ils le savent, hein, regardez les anciens, l'ail, l'oignon, les fèves, les petits pois, les choux, tout ça, eux, ils peuvent s'éclater, surtout en plus s'ils ont un tunnel, c'est encore mieux. Nous dans le nord, hop, on prépare nos sols et on verra ça au début du printemps. Donc voilà ce que je peux vous dire sur faut-il commencer son potager maintenant à l'automne ou au printemps. Et bien ça dépend de vos régions. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous a encore plu. J'ai essayé de tenir mon petit plan, hein. Vous voyez, il y avait 3 feuilles, non, 2 feuilles, sur l'autre il y a 3 feuilles, 2 feuilles, ce petit PDF. Alors pour les membres, je le mettrai directement pour vous, comme ça vous l'aurez dans l'espace communauté, vous pourrez le relire, vous pourrez le garder, faire une capture d'écran et tout, pas de souci pour les membres. Et puis si tu n'es pas encore membre, si tu veux donner un petit coup de main à la chaîne et surtout apprendre, et surtout que je devienne ton coach personnel, et ben vas-y, rejoins, il y a le petit bouton rejoindre, tu appuies dessus et puis tu regardes ce qui te plaît. Et puis bah, si tu veux t'éclater, tu peux rester 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an. Bon, le mieux si tu es débutant, bah, reste 1 an, comme ça tu sauras être un vrai pro à la fin, et puis surtout bah, rentabiliser ton investissement, de récolter pas mal de légumes, et puis surtout, bon, il n'y a même plus de prix, il y a une bonne tomate du jardin, il n'y a pas de prix. Un bon poivron, une bonne salade, même s'il y a une limace dedans, bah, si tu as envie de manger les limaces, tu peux les manger, les griller, ça peut être bon, c'est plein de protéines. Allez, à la prochaine vidéo. Salut, merci.